Bonsoir l'équipe, on commence la première masterclass de cette Dream Team. Commençons ensemble par une première vidéo qui va vous faire passer un message qui est très important dans le marketing relationnel. Alors, à travers... T'as très mal entendu? D'accord. En gros, ça vous apprend que même dans le MLM, si on reprend cette circonstance, au début, on ne se sent peut-être pas à l'aise avec la vente parce que ce n'est pas notre métier. Au début, on ne se sent peut-être pas à l'aise avec le recrutement parce qu'on n'en a jamais fait, parce que ce n'est pas notre métier non plus, ce n'est pas notre domaine. On n'est pas d'expert le Rome. Dans le marketing relationnel, c'est exactement comme dans cette petite vidéo. Si vous vous mettez en visualisation dans la place de ce personnage, dans la place d'un vendeur, dans la place de quelqu'un qui recrute, vous n'aurez plus besoin de vous forcer. Ça va devenir vous-même, ça va devenir votre quotidien, ça va devenir votre habitude. Au début, quand je me suis lancée dans les MLM, j'étais loin de vouloir donner des formations. J'étais timide, j'aimais pas me voir à la caméra, j'aimais pas entendre ma voix. J'étais très loin de ce cas-là. Et quand j'ai vu cette petite vidéo, justement, je me suis dit, tiens, il a pas tort. Il a pas tort. Fais semblant d'être déjà un leader. Fais semblant d'être déjà une pro dans la vente, de savoir de quoi tu parles dans tes produits. Il ne m'a pas fallu longtemps. Aujourd'hui, je vous présente des masterclass. Aujourd'hui, je vous fais des formations. Je suis en train de lancer une série de coaching personnalisés pour les gens qui ont un business. Ça marche. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Ça s'appelle la visualisation. D'ailleurs, au sujet de la visualisation, ça va être une masterclass pour une prochaine fois. On fera tous ensemble un exercice de visualisation où cette fois, à part, vous n'aurez même pas besoin d'un feuillet et une crayon, vous aurez juste besoin de fermer les yeux et d'écouter ma voix. Je vais vous faire voyager dans la visualisation. Ça va être quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui a changé en moi quelque chose et que je fais maintenant tous les matins. Donc, aujourd'hui, du coup, je vous repartage mon écran. La masterclass d'aujourd'hui, c'est comment attirer des prospects qualifiés. Un prospect qualifié, c'est quoi? Dites-moi un peu. Je vais réenclencher vos micros. Tic. Dites-moi un peu, pour vous, dites-moi un petit peu pour vous, pardon, qu'est-ce qu'un prospect qualifié? Non, personne, pas d'idée? Vous me laissez en plan là? Un prospect qualifié, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est notre marché froid. Mais c'est un marché froid dans lequel on ne va pas à l'aveugle. Parce que c'est une personne qui aura déjà soit envie de gagner de l'argent, soit envie de travailler depuis son domicile, soit envie d'évoluer dans sa vie. C'est quelqu'un qui sera qualifié au fait de potentiellement avoir plus de chances de vous dire oui pour acheter vos produits ou pour rentrer dans le business. C'est ça un prospect qualifié. Ah bah, j'ai une longueur d'avance quand même, hein, c'est pas faux. Comment est-ce qu'on attire des prospects qualifiés sur Snapchat? Sur Snapchat, c'est très simple. Facebook, c'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu plus de démarche. Sur Snapchat, c'est quelque chose de vraiment très très simple. Et d'ailleurs, on va voir ça ensemble, Manu, demain, il n'y a pas de souci. Quand vous faites votre flyers, quand vous faites vos vidéos d'explication, de présentation pour remplir vos stories, ces flyers-là, vous allez les envoyer tous les jours à 20, 30 personnes avec un petit texte. Dans ce petit texte, à la fin, vous signalerez, je vais vous faire le petit texte. Le petit texte, c'est « Hello, j'espère que tu vas bien et que je ne te dérange pas. Je lance un business qui permet aux gens d'aider à générer des compléments de revenus. Est-ce que ça te dérangerait de partager mon flyers ou ma vidéo en story? Vous serez étonné de voir le nombre de personnes qui seront favorables à vous aider et à aider les autres en partageant votre flyers dans leur story. Quand ils partagent dans leur story, tous leurs amis, ils voient le flyers à vous. Et du coup, les gens qui se disent « Tiens, mais moi, j'ai bien envie de gagner de l'argent ou d'acheter des produits », du coup, ils vont aller sur vous et ils vont vous ajouter en ami. Ça devient un prospect qualifié. Et rien que le fait que ce soit lui qui soit venu vous chercher le fait passer du marché froid au marché tiède. Cette personne-là, vous n'aurez même pas besoin d'aller la contacter. Elle vous contactera toute seule
pour avoir plus d'informations du moment où vous l'aurez accepté. Ça marche du tonnerre. Deuxième manière d'attirer des prospects qualifiés sur Snapchat, c'est les concours en story. Vous faites un concours en story où vous dites « Ok, super, entre aujourd'hui et demain, on aura 3 gagnants. Les 3 premières personnes à me contacter, elles gagnent un parfum de leur choix en 20 millilitres. Vous, ça vous coûte pratiquement que dalle et ça va vous ramener gros. Les personnes, vous allez avoir non pas 3, mais 50, 100, 150 personnes qui vont venir vous écrire en privé « Je veux participer au concours ». À ce moment-là, c'est simple. Vous lui dites « Ok, si tu veux participer en concours, tu partages ma vidéo du concours dans ta story. » Encore une fois. Il va partager votre vidéo dans la story et vous allez générer des prospects qualifiés, des gens qui vont venir automatiquement à vous, vous ajouter en ami et qui seront du coup susceptibles d'être intéressés par le business, que ce soit pour rentrer dans le business ou pour acheter vos produits. J'espère que pour le moment, je suis claire. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si jamais. Je vais vous donner une jolie petite clé. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec mon ancien leader de mon ancienne société. C'est quelque chose qui marche du tonnerre. À un moment donné, c'était pas vraiment ma niche, le marché froid au début. Maintenant, c'est mon terrain de jeu préféré. Et du coup, un jour, je lui ai dit, mais comment tu fais pour agrandir ta liste de prospects qualifiés quand tu as exploré tous tes réseaux sociaux et que tu n'en peux plus de tes réseaux sociaux? Parce qu'il y a forcément des up-down, des up-down. Mais le principal, c'est que quand on commence à faire down, on ne se laisse pas aller jusqu'au fond. Parce que si on se laisse aller jusqu'au fond, la prochaine fois qu'on remonte, on ne va pas remonter forcément plus haut que la première fois où on en était. Ce qui est important pour le mindset, c'est que quand on commence à avoir une descente, on trouve des solutions pour remonter tout de suite et redépasser notre niveau de base. Ça nous permet d'être constamment sur une évolution constante. Donc cette technique, je l'ai appelée la technique du boulanger. Vous pouvez le faire avec d'autres corps de métier, mais moi personnellement, ma niche, c'est le boulanger, c'est ma mine d'or. Je ne sais pas combien en France ça coûte une baguette de pain à l'heure actuelle, mais en tout cas en Espagne, c'est 1,20 €. Je vais chez mon boulanger, je lui dis écoute, j'ai une proposition pour toi, moi je suis entrepreneuse. Je suis entrepreneuse professionnelle, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une pub mutuellement. J'aimerais tout simplement faire gagner l'un de tes clients un mois entier de baguettes. Pour ce faire, j'aimerais juste mettre là, dans un tout petit coin de ta boutique, une petite boîte de concours où les gens ils vont devoir répondre des questions. À la fin du mois, je reviendrai avec toi, tu tireras toi-même le nom dans la boîte et cette personne-là, elle gagnera un mois de baguettes. Moi, ce jour-là, je prends mes 35 € et des poussières, je donne au boulanger, je lui dis tiens, le mois de baguette des personnes, elle est déjà complètement payée. Maintenant, à toi, je vais te faire de la pub dans mes réseaux sociaux parce que c'est un échange de bons procédés. Business is business, toujours. Vous verrez, les boulangers en général, ils sont très favorables à cette opportunité. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce concours? C'est là que vous allez aller chercher vos prospects qualifiés. Toutes les personnes qui rentrent dans cette boulangerie, elles vont voir la boîte à concours, elles vont voir une jolie affiche, elles vont voir que le boulanger lui dit qu'il y a un concours, qu'il y a un mois de baguettes à gagner. À ce moment-là, la personne, pour ce faire, elle n'aura pas le choix, il va falloir participer. Vous aurez préparé des petites feuilles en format A5 et dessus, vous mettez une série de questions. Déjà, vous mettez nom, prénom, adresse mail et date de naissance. C'est important parce que si c'est des mineurs, ça devient problématique pour le business s'ils ont moins de 18 mois avant les 18 ans. Et là, vous mettez 3-4 questions tout simplement sur le flyers. Autant des questions qui ont quelque chose à voir avec la choucroute que d'autres. Du style, quel est l'article chez votre boulanger que vous préférez le plus? On met un petit mot pour le boulanger. Deuxièmement, avez-vous déjà pensé à travailler à domicile? Vous voyez un peu l'idée? Troisièmement, que pensez-vous des produits bio et non testés sur les animaux? Les gens, quand ils vont répondre à ces 3 questions, et que vous, après les 30 jours, vous allez récupérer votre boîte avec tous les flyers qu'il y aura dedans, vous allez sélectionner dans ces flyers toutes les personnes qui auront coché « Oui, j'ai déjà pensé à travailler à domicile ». Ça devient des prospects qualifiés parce que du coup, c'est des personnes que vous pouvez démarcher dans le recrutement. Et toutes les personnes qui auront répondu qu'elles apprécient les produits bio et que c'est quelque chose qu'elles aiment,
Bah, ces personnes-là, vous pourrez les contacter pour leur proposer les produits Shogun. Comment vous les contactez? Grâce à l'adresse mail qu'ils auront donnée plus haut. C'est aussi simple que ça. Ça vous prend 15 minutes de travail pour mettre ça en place en allant chez votre boulanger, en plaçant votre boîte et en lui payant son mois de baguette. Et vous attendez 30 jours et vous aurez une pile de flyers comac que vous aurez plus qu'à trier en tant que prospect qualifié ou personne indésirable, entre guillemets. Et après, il n'y a plus qu'à contacter. Il n'y a plus qu'à faire des mails. Il n'y a plus qu'à faire des petits mails discrets, mystérieux, courts et brefs, où vous les invitez à vous rejoindre en appel pour une explication, ou même vous les invitez sur une formation de présentation. Ça, c'est une mine d'or. Dans mon ancienne société, j'ai fait rentrer plus de personnes avec cette technique-là qu'en allant chercher des gens sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, ils sont déjà intéressés à ce que vous allez leur proposer. Vous savez qu'ils ont déjà pensé à travailler à domicile, vous savez qu'ils aiment les produits bio. C'est la niche parfaite. C'est aussi simple que ça. Ce n'est vraiment pas compliqué, c'est facile à mettre en place et vous pouvez le faire avec d'autres personnes que les boulangers, il n'y a aucun problème. Alors, je vous déconseille d'offrir un mois de clope à quelqu'un qui fume beaucoup parce que ça va vous coûter cher. Mais par contre, le coût des baguettes ou d'autres idées, je suis sûre qu'il y en a plein, vous pouvez les trouver sans souci. N'oubliez pas que vous êtes votre propre publicité, vous êtes le produit du produit. C'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre vous en avant pour que les gens ils aient envie de venir soit dans votre équipe, soit d'acheter vos produits. Il est important de montrer l'image de marque. On revient sur le début de la vidéo. C'est à ce moment-là que même si c'est le début pour vous chez Shogun, et je sais que c'est le cas pour vous deux, eh bien vous faites comme si ça faisait 10 ans. Vous arrivez devant les gens, vous connaissez votre speech, vous êtes à l'aise, vous arrivez déterminé, vous arrivez rempli de confiance en vous. Moi, quand j'avais de la peine avec la confiance en moi au début, j'écoutais toujours une vidéo de motivation de Kevin Galarato avant, parce que c'est un mec en or, il met le feu comme jamais. Et il me fout une pêche d'enfer. Trouvez-vous aussi des chansons, des vidéos, des formations de motivation qui vous mettent le feu. Et avant de passer à l'action, si vous avez besoin de confiance, vous prenez votre petite vidéo, votre musique, vous vous boostez la confiance et vous y allez comme un guerrier. Faites semblant. C'est un mauvais terme choisi au final, le faites semblant, mais ça résume très bien la situation. Parce que les gens qui restent continuellement sur leur position à dire non, mais moi, j'ose pas parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je suis timide. Il y a un moment donné, ces gens-là, ils vont falloir qu'ils sortent de leur zone de confort pour aller chercher des gros résultats. Si votre but, c'est d'aller chercher des gros résultats, il y a un moment donné, il va falloir suffisamment vous convaincre que vous êtes doué dans votre domaine, que vous connaissez vos produits, que vous connaissez le recrutement et que vous êtes un leader pour que les gens le sentent, parce que vous allez le dégager. Et les gens, ils vont être attirés par ce que vous dégagez avant même d'être attirés par ce que vous dites. C'est comme le coût de l'emballage. Les gens, ils achètent avec les yeux. Quand vous parlez aux gens, les gens, ils achètent au ressenti. Dégagez-leur ce qu'ils ont envie de recevoir. Quelqu'un de fort, de fiable, de confiance et de motivé en face. Toujours l'enthousiasme, toujours le sourire dans la voix. C'est très important, ça fait vendre. Ça fait vendre en marketing relationnel. Donc, maintenant, je voulais... Ah ouais, je voulais vous faire part aussi d'une autre petite idée. C'est la publicité voiture. Ça, c'est un truc qui marche bien. Vous allez sur Vistaprint, ça coûte pas cher. Vous créez votre logo d'autocollant. Sur cet autocollant-là, vous faites une petite pub Shogun que vous allez coller sur le cul de la voiture ou sur le cul du vélo. Hein. Vous faites comme vous voulez, c'est égal, ça dépend où vous en êtes. Et sur cet autocollant-là, vous mettez en gros Shogun, vente de produits bio, et en dessous, opportunité de rémunération. Numéro de téléphone, vous allez avoir des résultats. Pareil. Sur le nombre de personnes qui vont passer derrière votre véhicule, en sachant que le pourcentage, c'est 10% de chance qu'une personne vous contacte en voyant votre message, vous allez, si 100 personnes voient votre véhicule passer, vous aurez 10 téléphones dans la journée. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une très très bonne astuce aussi que j'avais appliquée et qui fonctionne vraiment du tonnerre. Tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des choses qu'on a essayé pendant plusieurs mois et qui fonctionnent. Donc, n'hésitez pas à mettre en place ce qui fonctionne. Si vous voulez essayer de nouvelles techniques, essayez. Mais ne soyez pas surpris si vous n'avez pas des résultats immédiats. Parce que nous, on travaille justement
sur les nouvelles idées, de les mettre en place, de voir sur 100 personnes à quel point ça marche. Et ensuite, les idées qui fonctionnent, on vous les transmet. On n'a pas envie de vous faire perdre votre temps. C'est pas le but. Et puis maintenant, ben ouais, c'est parfait. Vu qu'on est que 3, on va faire un petit jeu de rôle. Chacun votre tour, vous allez me faire comme si vous contactiez un prospect à l'écrit. Alors, si vous voulez le faire par micro, je vous laisse enclencher votre micro. Si vous voulez le faire par écrit, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous écririez à un prospect qui est qualifié et à qui vous devez écrire pour voir s'il y aurait opportunité de faire un bise? Je vous laisse 5 minutes. Prenez votre temps, vous me dites après. Bah, pour moi, c'est bon, hein. Comment ça, c'est bon? Bah, moi, je suis déjà prêt. Alors, vas-y. Tu sais, la répétition, Oui. ça fait rentrer le speech par cœur. Alors, vas-y, fais péter. Je Ouais, t'écoute. j'en ai tellement écrit des trucs depuis que tu m'as motivé que c'est bon. Bah, moi, déjà, je dirais bah, déjà bonjour. Je me permets de vous contacter car, enfin, comment dire, je suis dans. Ah oui, c'est délicat en fait, hein. C'est pas Ouais, facile de parler en oral. Euh, prends ton temps. bah, attends, je me permets de vous contacter car je vous suis bah, sur les réseaux depuis un certain temps. Par exemple, si c'est un influenceur ou quelqu'un de connu. Après, je lui présente, enfin, je lui dis que je suis dans un business de produits bio, etc. Après, je lui explique un petit peu l'activité de l'entreprise et je lui demande s'il serait susceptible de faire une collaboration ou un partenariat. Voilà, et après, bah, je lui mets les formules de politesse et voilà, que j'attends sa réponse et que je la remercie pour l'attention qu'il a apporté à lire mon message. Ok, alors c'est bien, mais t'en dis trop. T'en dis trop pour le premier message. Il faut rester bref et mystérieux pour le premier message, c'est très important. Déjà, n'écris pas je me permets de vous présenter, je me permets de vous contacter, parce que ça te met en position de pas la personne qui présente l'opportunité et qui a quelque chose à offrir. Ça montre une personne qui a besoin de trouver des gens. Alors ça, Ah, déjà, il faut switcher. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Axel. Je suis entrepreneur. Je travaille pour une marque de produits bio. d'accord. Est-ce que ça vous intéresserait de générer des revenus en gagnant 50% sur vos ventes? Point barre. Oui, mais si c'est déjà quelqu'un qui a de la notoriété, il n'a pas besoin de moi pour avoir de l'argent. Alors, si c'est quelqu'un qui a de la notoriété, c'est différent. Là, tu l'écris, bah, s'il y a le mail, favorise le mail. S'il n'y a pas le mail, tu l'écris sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Tu commences à mettre en grand, en gras et en majuscule publicité payante. Dans l'objet du mail? Ouais. Ou alors D'accord. offre de partenariat. Moi, j'avais fait demande de partenariat ou offre de partenariat. Offre, c'est très bien. Demande, tu vois déjà le terme, il ne veut pas tout à fait dire pareil. Une demande, c'est que tu as besoin de lui, tu lui demandes quelque chose. Si tu offres le partenariat, c'est toi le patron, c'est toi qui offres. C'est lui qui a quelque chose à reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment dire? Il faudrait peut-être que je vois avec des personnes un peu moins suivies parce que plus ils sont suivis, plus ils coûtent cher. J'ai regardé les tarifs, Alors ça, c'est c'est tout à fait vrai. Mais en général, quelqu'un qui a dans les 100 000 abonnés, c'est entre 2 et 400 euros si tu veux faire une publicité payante. d'accord. Parce que j'ai des personnes à 20 000, 30 000, 10 000, ça m'intéresserait plus que des 600 000. Alors ça Là, va ils coûter demandent plus trop. cher, c'est clair. Par contre, du coup, les personnes qui ont beaucoup, tu les contactes pas en mode je veux que tu me fasses de la pub payante. C'est parce que toi, dans un premier temps, si tu n'as pas d'argent, ça va te coûter cher. Tu leur demanderas ça plus tard, le jour où tu as de l'argent à investir. Dans un D'accord, premier temps, tu fais offre de partenariat. d'accord. Je vous suis Parce sur que les réseaux. Mon domaine fait partie de votre niche. Je pense que ça correspondrait à votre image de marque. ah, bah, faudrait que Veuillez je me l'écrive. contacter pour plus d'informations. Attends, faudrait que je l'écrive ça parce que c'est intéressant. J'arrive pas. Je mémorise des choses, mais ça, j'y arrive pas par écrit. C'est compliqué. Donc, par exemple, je lui dis
Par rapport à son image et à lui, c'est ça? Tout à fait. Tu lui montres que ça va lui apporter quelque chose à lui. Tu lui mets offre de partenariat. Bonjour, je vous contacte car je suis entrepreneur. Je travaille avec une marque italienne qui rentre dans votre niche et qui correspond à votre image de marque. J'ai pensé que ce partenariat et cette offre pourraient vous intéresser. Veuillez me contacter pour plus d'informations. Tu restes le patron de l'histoire. C'est lui qui a besoin de toi. Comme elle disait Joyce avant, ne faites jamais penser aux gens que vous avez besoin d'eux. Même si au final, on a besoin de clients et de prospects pour évoluer. Mais ne le faites jamais sentir. Restez le patron dans l'histoire. Restez la personne qui fait sentir que les autres ont besoin de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir après un nom. Il ne faut pas courir après les gens s'ils ne répondent pas. Vous n'avez pas besoin d'eux. De toute façon, si ce n'est pas eux, ce sera un autre. Oui, c'est ça. Pendant D'accord. que tu notes, je vais lire le Bah, tu vas un peu trop vite pour moi, mais j'essaye de prendre des bouts de mots. Je répète. Mais j'ai pas envie de t'embêter trop avec ça aussi. Je préférerais à la limite qu'on en Arrête de reparle dire après. des choses comme ça. Je suis là pour vous. Tu n'es pas là en train de m'embêter, d'accord? C'est Je important. sais pas. Donc, offre de partenariat. Oui, Bonjour, ça, j'avais noté. je me permets de... Non, pas je me permets, Non, je je recommence tes bêtises, moi. je m'appelle Bonjour, Axel, je suis entrepreneur dans une entreprise de vente de produits bio. c'est trop, c'est trop, Non, c'est trop. euh, Je suis d'accord. entrepreneur pour une marque italienne. Ah, pour une marque italienne. Pour un entrepreneur qui a beaucoup de vues, c'est déjà trop en dire. Pour une entreprise italienne. D'accord. J'ai un partenariat qui correspond à votre niche, un Ah oui, c'est ça. partenariat à vous proposer qui correspond à votre niche. Un partenariat à vous proposer qui. Bah, j'essaie d'écrire vite, mais à votre niche. Tac, tic, tac, tic, tac. C'est bon, j'ai fini. Qui correspond à votre niche et à votre image de marque. Ah voilà, c'est ça. À votre image de marque. Veuillez me contacter pour plus d'informations, tout simplement. Parce que quelqu'un qui a énormément de suivi sur les réseaux sociaux, si tu lui dis d'office que c'est marque bio, eh ben, si ça l'intéresse pas, il va même pas dédaigner te répondre. Si je dis entreprise italienne, il peut pas savoir le domaine, ça va l'intriguer. Exactement. En plus, tu lui dis que tu as quelque chose qui correspond à ce qu'il cherche et à son image. Donc lui, il aura qu'une envie, c'est d'écrire pour savoir ce que c'est au final. D'accord. Et c'est là que tu Parce que ouvres ton jeu et que tu fais version Joyce, comme elle a dit ce soir, les 4 points principaux. Puis pour un donc, influenceur qui a envie de gagner de l'argent, eh ben, tu lui présentes le plan de compensation. Tu lui l'envoies. d'accord. Parce que quand il va voir la mine d'or que c'est, ben, il va avoir de la peine à refuser. Parce que c'est ce que j'ai fait avec bah, celle que je t'ai envoyée là. Mhm. J'ai envoyé un mail, je l'ai relancé, mais je crois qu'elle doit être tellement occupée qu'elle a pas dû voir. Du coup, j'ose pas la relancer. Le seul truc que tu peux faire, c'est lui dire je t'ai envoyé le mail comme nous avons convenu. J'attends ta réponse. Parce que les influenceurs, ils ont tellement de mails entre les mails des gens qui ont des partenariats à leur faire, Non, les mais c'est pas mails par mail. des fans ou les Mm, messages même des fans qui aimeraient les contacter. Ils mm. ont tellement, tellement de messages qu'ils n'ont pas assez de temps en une journée, en 24 heures pour répondre à tout le monde. Ouais, mais c'est pas par mail ou quoi, c'est par un réseau privé. Elle répond plus rapidement, mais je crois qu'elle doit être trop occupée, hein. N'hésite pas à la relancer. Tu lui dis, tu lui dis que tu es à sa disponibilité si elle a des questions, tout simplement. Mm. Parce qu'elle m'a dit que ce serait soit elle, soit son agence qui me répondra, mais je pense qu'à mon avis, il doit y avoir tellement de sollicitations qu'ils n'ont pas dû voir. Peut-être que mon mail, il est redescendu, je sais pas. Là, il faut attendre qu'ils fassent leur liste entière. Je pense que je vais attendre la fin de la semaine et si elle me relance pas, je la relancerai ce week-end. N'hésite pas. On va passer sur ma cousine. Salut, j'espère que je ne te dérange pas. J'ai cru comprendre que tu aimais les produits bio. Est-ce que tu aimerais que je te parle de super produits non testés sur les animaux? Eh ben écoute, c'est bien. C'est bien. C'est très très bien.
en pensant que là, du coup, on ne parle pas du tout influenceur ou personne connue, mais simplement une personne à aborder pour la vente, en remarquant qu'il y a quelque chose dans son profil qui fait penser qu'elle aime les produits bio, c'est très, très bien. Tu restes mystérieuse, brève, donc du coup, la personne, elle va lire ton message jusqu'au bout. Si je pourrais te faire rajouter quelque chose, éventuellement, ce serait un petit compliment sur la personne, sur son profil. Ça, c'est quelque chose qui plaît énormément. Mais sinon, pour quelqu'un qui est fatigué et puis qui a envie de dormir, apparemment, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Tu as très très bien compris le principe, tu as très très bien compris le système, c'est nickel. Eh ben, ça fait plaisir, c'est une jolie petite équipe, ça. On va aller loin ensemble, les amis.